Bonsoir à tous, je suis le docteur Robinson Tchabeni. Dans cette seconde vidéo, je voudrais examiner les principes qui inspirent le libre-échange continental africain et précisément le principe de la stimulation du commerce intra-africain. Alors nous sommes lundi 6 janvier 2025. Alors, le commerce entre les pays africains se situe actuellement autour de 15%. Alors, le chiffre nous paraît très faible. Au regard de ce chiffre, on peut se rendre compte aisément que les Africains, les pays africains ne commercent pas suffisamment. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit de savoir, mais avec qui commercent les pays africains? Quelle est la structure des échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde? Alors, la première impression qui va se dégager à l'analyse serait que les économies africaines sont extraverties, c'est du moins ce que nous dit la littérature. C'est-à-dire que les économies africaines sont tournées vers l'extérieur du continent africain. En clair, en Afrique, on produit pour vendre à l'étranger. On produit pour satisfaire la demande étrangère et non la demande interne ou la demande nationale. Donc, la ZLECAf vient corriger ce modèle économique. Donc les dirigeants, les plus hauts dirigeants africains semblent être inquiets par le modèle actuel qui consiste à se tourner vers l'extérieur, satisfaire la demande extérieure à l'Afrique au détriment des populations africaines et des demandes des pays africains. Donc, se sentant assurément discriminés dans les échanges internationaux, les dirigeants africains ont ressenti comme nécessité d'intensifier les échanges commerciaux entre pays africains. Alors, cette exigence semble s'opposer comme une nécessité de plus de 2 décennies sur le continent africain. Tel est, à notre sens, la raison qui va expliquer que au tout début même du traité qui institue le libre-échange en Afrique, que le principe de la stimulation des échanges entre pays africains vraiment figure comme l'un des principes phares de ce traité.